Bonjour à tous et bienvenue à notre émission économique Ose entreprendre. Ce soir, nous serons sur le thème de jeunes créateurs qui ont des idées plein la tête et je dirais plutôt autour du cou. Bonsoir Guillaume Raymond. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Alors parlez-nous de vous, vous venez ce soir, nous vous emmercions avec plusieurs casquettes, plein de belles choses, donc qui êtes-vous et que faites-vous? Alors effectivement plusieurs casquettes puisque aujourd'hui je suis actuellement donc directeur général de la Tôlerie Raymond qui est en fait l'entreprise familiale que mes parents ont créée il y a maintenant 27 ans de ça. Je suis aussi co-gérant de la société Barème Concept avec Timothée Barbier, mon associé, et avec qui nous avons fondé deux marques, Z, qui elle est relative en fait à du mobilier design en métal, et Gustave et compagnie relative aux nœuds papillons qu'on porte ce soir autour du cou. Justement, Microsoft développe un programme spécial pour séduire les jeunes dès leurs plus tendres années. Qui m'a semblé très très intéressant et qui répond un petit peu à ce qu'on dit sur l'envie d'entreprendre et le oser entreprendre quand on est jeune. Évidemment, c'est aussi pour consommer bien sûr un peu du Microsoft, j'imagine bien, mais surtout pour développer le goût aux études scientifiques et informatiques auprès des jeunes et les amener vers la douce voie du recrutement chez Microsoft un jour prochain. Puisque c'est un concept qui est tout à fait unique et innovant. On est les premiers sur le marché à sortir un nœud papillon en métal noué astucieusement d'un ruban. Aujourd'hui nous avons 5 formes, 5 couleurs, 20 rubans différents. Si vous faites la combinatoire, il y a plus de 500 combinaisons possibles, donc on est vraiment dans le marketing one-to-one avec lequel on peut s'amuser et plaire évidemment à tout le monde. Moi je vais vous parler de crowdfunding, donc en français c'est financement participatif. Et c'est une technique de financement de projets et de création d'entreprises utilisant Internet comme canal de mise en relation entre les porteurs de projets et les personnes qui souhaitent investir dans ces projets. Donc cette pratique, elle fait l'objet d'un large engouement en raison de sa simplicité de fonctionnement et des difficultés que rencontrent certains créateurs justement à trouver ces financements. Nous sommes ravis d'avoir testé ce mode de financement puisque c'était tout à fait nouveau pour nous en fait, c'était vraiment une aventure. Nous n'avions pas les fonds nécessaires avec Timothée pour pouvoir lancer donc le premier stock en fabrication et l'intérêt je dirais de ce site-là a été en fait de prévendre en réalité nos nœuds papillons de telle sorte à ce qu'on puisse in fine tester le marché et savoir si ça allait fonctionner ou non. Donc l'engouement a été tel que nous avons pu récolter plus de 5 000 € en moins d'un mois. Donc, plus que ce que vous aviez prévu? Plus que ce que nous avions prévu, effectivement. Donc c'était vraiment salutaire pour la marque puisque ça nous a vraiment permis d'aller plus loin que prévu. Robin Amardel, qu'est-ce que vous avez à nous dire ce soir sur les jeunes talents? Oui, donc du coup, un jeune talent, moi j'en ai rencontré un il y a à peu près un mois et puis je voulais vous en parler. Il a une autre passion qui est la motocross. Il s'appelle Kevin Denizet et je l'ai rencontré, il a une vingtaine d'années et il est vraiment passionné par son sport. Il se bouge énormément pour trouver des sponsors, pour se faire accompagner. Il a vraiment envie d'atteindre le haut niveau et justement il part vraiment de rien, juste la niaque. Et la niaque, comme quoi ça marche étant donné que voilà, quand je l'ai vu déjà sur les circuits, je peux vous dire qu'il fait chauffer le moteur de sa moto. Je pense que la phrase de Winston Churchill est vraie. Après moi j'en ai une autre que je suis, c'est celle d'Auguste Comte, qui est la formule sacrée du positivisme. Il dit avoir l'amour pour principe, l'ordre pour base et le progrès pour but. Et je pense que ça peut très bien résumer aussi la mentalité d'un entrepreneur, puisqu'il faut qu'il aime ce qu'il fait pour pouvoir réussir, un peu d'ordre dans tout ça, parce que si c'est le chaos, il n'arrivera jamais à mettre ses idées en place et à les faire évoluer, et le progrès pour but, parce qu'il regarde toujours vers demain comme un capitaine de navire, de telle sorte à aller toujours plus haut.